Alors, nous allons continuer à découvrir donc les règles de calcul avec les nombres relatifs. Alors, nous avons vu précédemment comment faire pour additionner deux nombres relatifs. Donc, je vais revenir rapidement dessus. Donc, vous avez deux cas, soit les nombres ont le même signe, soit ils sont de signes contraires. Lorsqu'ils ont le même signe, on va garder ce signe donc en commun et effectuer l'addition. Tout simplement. Un petit peu plus compliqué, lorsque les nombres sont de signes contraires, on va prendre le signe de la plus grande distance à 0. Et enfin, au niveau des distances à 0, on va effectuer la différence. Donc là, on passera par une soustraction pour trouver la distance à 0 de notre résultat. Dans un exercice, on a eu un cas, ici par exemple, on avait cette addition-là. Alors je ne sais plus si c'est exactement ces résultats, plus 7, plus moins 7. Donc si on s'arrête ici à ce calcul, mes nombres sont de signes différents, j'ai un positif, j'ai un négatif. Donc il faut que je fasse ici le choix, bah voilà, est-ce que mon résultat va être positif, est-ce que mon résultat va être négatif. Si je regarde les distances à 0, je n'ai pas de plus grande ni de plus petite, elles sont égales, j'ai 7 et j'ai 7. Donc, on dirait ici, j'aurai le choix, soit mon résultat je peux considérer qu'il est positif, soit mon résultat je peux considérer qu'il est négatif. Donc du coup, la question que je vais vous poser ici, c'est quel est le seul nombre qui peut être à la fois positif et négatif? Bah, la réponse, c'est 0. Plus 0, moins 0, c'est exactement la même chose. On avait vu ça au premier chapitre, donc ici, au premier chapitre des nombres relatifs. Donc, ce que je vais vous demander de retenir ici, c'est que les nombres, plus 7 et moins 7, leur somme est égale à 0. On va dire que ces nombres sont ce qu'on appelle des nombres opposés. La définition mathématique, c'est que ce sont des nombres opposés, sont des nombres dont leur somme est égale à 0. Lorsqu'on les additionne, le résultat doit donner 0. Pour retenir ça plus facilement, deux nombres opposés, ils ont la même distance à 0, mais par contre, ils sont de signes contraires. Il y aura un négatif et un positif. Donc, c'est important de bien retenir cette définition de nombres opposés, car je vais en avoir besoin pour découvrir notre nouvelle opération avec les nombres relatifs, la soustraction de nombres relatifs, la différence de nombres relatifs. Donc, dans notre cahier de cours, nous allons donc ici compléter donc la définition. Dire que deux nombres relatifs sont opposés donc signifie que leur somme donc, est égale à 0. Le résultat de leur addition fera forcément 0. Donc ça c'est la définition purement mathématique. Pour retenir, donc deux nombres opposés ont la même distance à 0. Mais sont de signes contraires. J'aurai forcément un nombre négatif et un nombre positif. Alors, un exemple tout simple, on va pouvoir reprendre l'exemple de tout à l'heure. Plus 7 et moins 7 sont des nombres opposés. De la même façon, moins 2 et plus 2, par exemple, sont des nombres opposés également. Donc voilà ici la définition de nombres opposés. Leur somme est égale à 0, ou alors on dit qu'ils sont de signes contraires, mais ils ont la même distance à 0. Donc voilà, très important de retenir cette notion de nombre opposé. Alors cette notion va nous permettre d'introduire les soustractions de nombres relatifs. Alors pour les additions, on avait réussi à déterminer des cas, est-ce qu'ils avaient le même signe, est-ce qu'ils étaient de signes contraires. Là malheureusement, on ne peut pas faire la même chose avec les soustractions, il n'y a pas de règles qui vont nous servir, qui ici vont pouvoir nous dire directement, bah voilà, le signe sera tel signe et la distance à 0, je fais telle opération. Ici, on va devoir passer par l'addition. Je vais devoir transformer ma soustraction en addition. Avec une propriété qu'on va considérer comme admise, c'est que soustraire un nombre, c'est la même chose, donc c'est ajouter son opposé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les mathématiciens, la soustraction n'existe pas vraiment. C'est une addition qui a été transformée, et c'est ce qu'on va voir donc là maintenant. Donc, à retenir, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors, pour ça, nous allons faire donc différents exemples. Voilà le calcul que je vais effectuer. Je vais effectuer plus 3 moins 8.
Donc ici, j'ai bien une soustraction de nombres relatifs. Je ne sais pas la faire, je ne peux pas ici conclure directement au niveau de ce résultat. Alors, le plus 3, la méthode c'est la suivante. Le premier nombre, je vais le recopier. Donc plus 3, je ne change pas. Vraiment, le premier nombre, vous le laissez, vous n'y touchez pas. La soustraction, je vais la transformer en une addition. Donc, soustraire, je le transforme par une addition. Et enfin, le nombre qui est derrière la soustraction, je vais prendre son opposé. Donc ici, j'ai moins 8. L'opposé de moins 8, c'est plus 8. Et là maintenant, j'ai donc ici une addition de nombres relatifs que je sais faire. Donc, plus 3 plus 8, ils ont le même signe. Donc le signe, je le garde et j'additionne 3 plus 8. Ça fait donc ici 11. Alors là, c'est assez étonnant d'avoir ici une soustraction au départ et d'avoir un résultat plus grand que celui qu'on avait au départ. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, la technique ici, je veux voir dans vos corrections obligatoirement cette étape ici où je transforme ici la soustraction en une addition. On va faire donc ici 3 autres exemples. Donc nouvel exemple, moins 6, moins 11. Donc le premier nombre, je le recopie, moins 6. La soustraction se transforme en addition. Et le moins 11, je prends son opposé. Ça me donne plus 11. Je fais mon addition. Les deux nombres sont de signes contraires. Donc je prends le signe de la plus grande distance à 0, c'est-à-dire ici 11. Donc mon résultat va être positif. Et je fais ma différence. 11 moins 6, ça me donne 5. Donc résultat final, plus 5. Autre exemple, plus 3 moins plus 9. Donc le plus 3, je le recopie. Le moins se transforme en addition. Et enfin, plus 9, je prends son opposé, moins 9. Pareil que précédemment, ils sont de signes contraires. Donc je prends le signe de la plus grande distance à 0. Ici c'était 9, donc mon résultat va être négatif. Je fais la soustraction, 9 moins 3, ça fait 6. Résultat, moins 6. Et ici, dernier exemple. Donc moins 4, moins plus 1,8. Je recopie le premier nombre, moins 4. La soustraction se transforme en addition. Et je prends l'opposé de plus 1,8, c'est-à-dire moins 1,8. Mes deux nombres ont le même signe, ils sont tous les deux négatifs. Mon résultat va donc être négatif. Et j'additionne les deux. 4 plus 1,8, ça me donne 5,8. Donc moins 5,8 à mon résultat final. Donc voilà comment faire ici une soustraction de nombres relatifs. On transforme la soustraction en addition et on prend l'opposé du deuxième nombre. D'accord? Surtout le premier nombre, vous n'y touchez pas. Vous le recopiez et c'est seulement le deuxième nombre dont vous prenez l'opposé. Alors, petite aussi ici conseil concernant les exercices que vous allez avoir à faire. Dans votre livre, vous avez pu remarquer qu'il ne mettait pas les signes plus et les parenthèses pour les nombres positifs et même pour les nombres négatifs. Je vous conseille très fortement, comme vous avez pu voir dans ma correction de la semaine dernière, de rajouter les parenthèses et de rajouter les signes plus. Ça sera beaucoup plus simple pour le départ. On pourra faire ces calculs comme ça sans parenthèses et sans signe plus un petit peu plus tard ici au niveau du collège.